Alors, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors, j'ai envie de raconter un petit peu mon après-midi là, parce qu'il y a des choses qui sont assez incroyables. Maintenant, avec un peu plus de calme, j'arrive à comprendre les choses. Voilà. Alors, en fait, je me rends compte que je suis dans un mutisme assez incroyable. S'il y a plusieurs personnes, je me suis arrêté dans un bar, dans une petite ville ardéchoise superbe. Et donc, je me suis installé au bar et il y avait des gens à côté de moi, des jeunes, voilà, d'une trentaine d'années, et qui parlaient. Et en fait, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, mais c'est pas la première fois, mais là, c'était quelque chose que pendant 10 minutes, je suis peut-être resté 10 minutes, 20 minutes, je bouquinais, j'ai pris le livre sur Nietzsche. Et puis, j'étais là, et donc avec ce problème cette particularité de l'autisme Asperger, si c'est bien ça qui engendre ce genre de choses, fait que dans n'importe quel endroit où je me trouve, j'entends tout, je suis hyper vigilant sur les bruits. Donc il y avait ces gens qui parlaient, il y avait des gens qui tournaient leur tasse, il y avait le bruit des voitures, et je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me concentrer réellement sur le livre. Mais ce qui m'a vraiment fait plaisir au fond, c'est que donc il y avait toute la diversité là, c'était des jeunes de la diversité, et avec des jeunes qui étaient pas de la diversité, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, il y a ceux qui étaient issus de l'immigration, et puis ceux qui étaient qui l'étaient peut-être pas, mais en fait ça veut absolument rien dire, parce que moi je suis issu de l'immigration italienne, et bon, bref, voilà, il y avait un peu toutes les couleurs, et c'était magnifique. Et ils discutaient, il y avait des nanas, il y avait des gars, et je me suis rendu compte de l'harmonie de la discussion, qui était un peu ça rigolait, ça parlait fort, c'était un petit peu comme ça, et ça se chevauchait pas, mais la discussion ne s'arrêtait pas. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire, c'est quelque chose que j'envie en fait. J'aimerais pouvoir parler comme ça quand je suis avec des gens, pouvoir avoir toujours quelque chose à dire, que ça soit d'une fluidité comme ça. Et ils parlaient de leurs amis, des gens qu'ils connaissaient, etc., etc. Et puis de leur travail. Enfin, il y avait un peu tout. Et c'était complètement harmonieux, quoi. Il y avait personne qui prenait plus la parole que d'autres. Ça riait quand voilà, il y avait quelque chose ils étaient 6, je pense, 6, 7, et il y avait quelque chose d'extrêmement harmonieux. Et en fait, moi j'étais dans un mutisme incroyable. J'ai vu à un moment, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé une chaise, etc. Bon, j'ai répondu, mais il y avait un petit peu l'envie de m'inclure, de parler avec moi, d'amener. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ouais, non, d'accord. Voilà, peut-être il devait penser que seul je m'ennuie ou quoi que ce soit. Bref, et il me regardait, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un mutisme absolu, c'est-à-dire j'aurais été incapable de parler. Si j'arrive pas en parlant, si j'arrive pas déjà décontracté, je vais me contracter encore plus.
jusqu'à ne plus pouvoir articuler, quoi. Je sens que j'ai même plus d'air pour pouvoir faire vibrer mes cordes vocales, et donc je rentre dans un mutisme absolu. Et en fait, je me trouve toujours, depuis tout le temps et envers tout le monde, dans l'infériorité. En fait, chaque fois que je me sens que je suis au contact d'autres personnes, je me sens toujours inférieur. Je trouve toujours qu'ils savent mieux vivre que moi, qu'ils ont une aptitude à la vie qui est beaucoup mieux développée, qu'ils ont plus de courage, qu'ils sont plus courageux, enfin bref, qu'ils sont tous, mais même le plus bas des bas, au fond, si ça existait, je le trouve supérieur à moi. Et ça fait, mais c'est pas quelque chose que je regrette ou sur lequel je me sens mal, hein, du tout, parce qu'au fond, un jour j'ai lu le livre de Christian Bobin, je crois, qui est mort là, il y a pas longtemps, justement, Le Trébat, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Bon, voilà, c'est ma nature, je suis un peu con, je suis fait pour être avec ce psychisme là, et c'est parfait, parce qu'en fait, dans la théorie que je développe là, il faut cette humilité maladive, en fait, parce que c'est clair que voilà, c'est autistique, c'est clair, au final, et donc c'est pas une vie qu'on peut préconiser pour tout le monde. Mais moi, ça me va parfaitement, et ça me permet de travailler comme je travaille, et de pas être dérangé par un ego ou par quelque chose qui perturberait un petit peu ma façon de penser, ou qui voudrait améliorer, qui voudrait faire quelque chose de mieux que ces vidéos, enfin je sais pas, qui voudrait se trouver une position sociale ou quoi que ce soit. Tout ça, je n'en veux pas. C'est quelque chose, je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas. Et voilà. Et donc, de voir ces gens, et je me rends compte que partout, n'importe où, les gens simples, le peuple, mais c'est valable pour l'élite aussi, mais ils savent parler, ils sont là, ils ont une sorte de respect mutuel, il n'y a pas d'ego, c'est comme si... mais là, il me vient quelque chose, c'est quand on entend par exemple Macron parler avec des gens qui sont du peuple, et on voit à quel point il veut imposer, il n'arrive pas à écouter, c'est pas une discussion, il y a quelque chose qui est pas serein, comme cette discussion que j'ai écoutée là tout à l'heure. C'est pas fluide, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de... Voilà, moi je sais je sais mieux que vous, mieux que toi les choses. Il y a juste, moi si c'était moi, il y a juste à traverser pour aller trouver du boulot, ou j'en sais rien. Enfin, à chaque fois que je l'ai vu parler avec des gens, on voit qu'il n'y a pas cette fluidité, quoi. Et le peuple est extrêmement fluide. Cette discussion, sur les vides-greniers, c'est clair. Et puis voilà, il y a des gens que ça soit des acheteurs arabes, par exemple, avec des vendeurs voilà, je sais même pas comment dire, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de... Mais bon, on voit des couples avec un homme avec sa femme
qui a le voile et tout, et puis les gens ils veulent acheter quelque chose, un truc, etc. Ils se charrient un peu, ils disent